Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Charlotte Dipanda, oui, on est chez la diva de la musique camerounaise, vous savez, hein, qui s'est mariée, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans avec Fernand Lopez. Je crois que c'était en 2022, non? Voilà, avec Fernand Lopez, ensuite... on l'a un peu charriée par rapport à sa nouvelle silhouette. Mais là, elle est en train de devenir très, très jolie. Alors, les gens ont annoncé sa séparation d'avec son mari. Ben, Ils moi, vous je vous parle répondent. de musique. Et mon mari, il est où mon mari? Ben, tu es là. Tu vas bien. On te demande ici, hein. On demande mon mari ici. Tu viens faire un petit coucou. Donc, j'espère que... J'espère que... Maintenant que... Comment ça? Comment, comment ça, ils te laissent tranquille? Ils ne vont jamais te laisser tranquille, bébé. Il faut seulement que... Non, ça va pas bien, chérie. Pourquoi tu fais quoi là-bas? Viens dire bonsoir. C'est le premier direct, allez. Toi. Raphaël, elle est très timide. Alors, vous avez vu que Charlotte Dipanda est toujours avec son chocolat. Elle est toujours avec son gars. Vous avez tant dit que son mari est parti. Wow, 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 wow. Ils se sont séparés. Elle ne porte même plus la bague de mariage. Qu'est-ce qui vous inspire même souvent? Qu'est-ce qui vous inspire même souvent? J'ai l'impression que parfois les papiers et les mamies congolaises là n'ont rien à raconter. Ils se lèvent, ils pointent une personne et puis ils commencent à faire courir une rumeur. Je disais, c'est bon, moi je savais quand même que c'était impossible. Hein. C'est juste parce que j'ai vu la vidéo de réaction de Charlotte Dipanda et de son mari que j'ai décidé aussi de faire une vidéo. Mais sinon, vraiment, moi je ne pense pas que... Je ne pensais pas qu'elle puisse se séparer de son mari aussi facilement. Ok, je ne pensais pas parce que quand on voit entre eux, il y a une grande complicité. Bon, comme tout est possible, on n'est pas sous les toits des gens. On n'est pas sous les toits des gens. C'est comme ça que je voyais Djeli Kaba Bintou. Hein? J'espère que je prononce bien. Djeli Kaba Bintou. La chanteuse guinéenne là, avec son mari qui était son manager. Maman. Maman. Hein. Les gars mangeaient l'amour. Non, tchouk, 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 tchouk. Wow, 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 wow. Dernièrement, elle a sorti les photos là de la maltraitance domestique dont elle était victime. Donc, vraiment, je ne peux pas vraiment confirmer les choses. C'est pour ça que je mets toujours peut-être. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup d'artistes féminines, beaucoup de ces stars-là, je ne sais pas pourquoi elles attirent. Bon, c'est pas qu'elles attirent. J'ai l'impression que finalement, le monsieur devient jaloux du succès de sa femme. Oui, je me dis, on a vu avec Ariel T, on peut voir avec Chanel, on voit avec Djeli Kaba Bintou. On va citer beaucoup d'exemples. Je ne prends que les exemples qui me viennent en tête. Vous allez toujours voir après, je ne dis pas tout le monde, hein, dans beaucoup de cas quand même, vous allez voir une histoire de violence. On va prendre Mani Bella, vous allez voir après, ils se séparent là, mon mari était violent, mon mari était ceci, mon mari était cela. Elle se sépare. Ok, j'ai l'impression parfois que, surtout en Afrique, hein, les hommes à un moment deviennent excédés.
peut-être pas l'admiration que les fans ont pour leurs femmes, peut-être pas l'indépendance que ces femmes ont, peut-être oui, parce que si elle a un concert où elle doit aller chanter, on doit peut-être lui donner 5 millions, son mari dit ne bouge pas, est-ce que tu vas perdre 5 millions parce que ton mari dit ne bouge pas, alors que tu es peut-être sûr que ton mari n'est pas capable de te résoudre un problème de 5 millions. Je ne dis pas que c'est la chose à faire, j'imagine seulement, je dis bien peut-être, c'est encore un débat, parce qu'elle dit tu ou peut-être, vous enlevez le peut-être, vous commencez à confirmer vous seul en commentaire. Alors je dis peut-être, tu ne vas pas perdre 5 millions parce que ton mari, pour un caprice d'un mari, parce que beaucoup là, hein, ils ont un problème d'ego. Tu ne vas pas dire que je vais perdre 5 millions parce que mon mari dit que je ne bouge pas parce qu'il veut montrer sa masculinité. Tu pars, tu fais le conseil, dès que tu reviens, ça devient les problèmes entre vous. Ça, ce n'est que mon imagination. Je pense que ça doit peut-être être ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi beaucoup se retrouvent dans des situations de violence, dans des situations de maltraitance psychologique et puis ça finit un autre genre. Et j'ai remarqué que ceux pour qui ça fonctionne beaucoup, je parle bien d'Afrique francophone, même anglophone, même, tu vois ça beaucoup, les stars nigériennes, là, elles sont toujours en train de divorcer. Je dis, ceux pour qui ça fonctionne normalement et beaucoup, ce sont les gens, par exemple, leur mari est leur manager, leur mari est peut-être leur directeur artistique, donc le mari même travaille avec elle. On va prendre le cas de Roselyne Layo, on va prendre le cas de José, on va même prendre le cas de celle-là, Vital. Hein? Son mari est un peu impliqué dans sa carrière, on va prendre le cas de qui? On va prendre le cas de Sandrine Nanga au Cameroun, on voit bien que son mari Ada Akenji est du milieu, il fait les clips, il fait... Donc, ils peuvent comprendre les choses, mais la majorité, là, ça finit toujours un genre. Je me dis, c'est sûrement le mari ne comprend pas les enjeux et à un moment, il devient jaloux. Et il y a quelque chose que Davido avait dit dans une de ses interviews. Vous savez, ces hommes-là, ils aiment le pouvoir, ils aiment la puissance, ils font toujours comme si ils veulent te mettre en lumière, ils font toujours comme si... Il avait dit, il ne peut jamais épouser une femme de Nollywood. Oui, il avait dit, il ne peut jamais épouser une femme de Nollywood. Nollywood, c'est leur industrie du divertissement, notamment le cinéma. Mais je pense qu'on va aussi englober les autres, hein, les chanteuses et tout. Vous savez, il ne dit pas ça pour rien. Vous voyez comment il traîne Chioma partout, non? Voilà, s'il veut monter, Chioma monte. S'il veut descendre, Chioma descend. S'il veut faire... C'est comme ça. Et je me dis, c'est peut-être ce qui apporte des problèmes beaucoup à ces artistes-là. Quand le mari ne comprend pas ça. Surtout qu'elles sont mariées aux Africains. Parce que les Occidentaux, vous aurez beau tout dire ce que vous voulez dire. Les Occidentaux ont une certaine vision du mariage. Ok? Les Occidentaux ont une certaine vision du mariage. Un Occidental peut accepter même que tu aies 50 fois sa fortune. Ça ne va rien lui dire, absolument rien lui dire. Il peut supporter que tu laisses les enfants à la nounou. Ça ne va rien lui dire. Il peut supporter de manger des plats cuisinés, des plats commandés que c'est quelqu'un d'autre qui prépare, il vient déposer. Ça ne va rien lui dire. Mais il y a beaucoup d'Africains qui ne supportent pas ça. Il va te dire que non, toi-même, tu dois préparer ma nourriture. Je ne veux pas que la ménagère prépare ma nourriture. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Imagine, tu es une grande artiste et tout. Vous voyez un peu que parfois, je me dis que c'est peut-être ça un peu qui apporte ce genre de mésentente. Et peut-être le monsieur, sous un coup de frustration, pour valider son pouvoir, il se met à devenir... Peut-être il n'est même pas violent, je dis bien peut-être. Il se met à vouloir démontrer sa masculinité. Parce que c'est un peu récurrent dans ce milieu-là. Hein? C'est un peu récurrent dans ce milieu, violence conjugale, maltraitance psychologique et tout. Je me dis, c'est un peu ça, c'est la frustration, certainement de leur partenaire, qui les pousse parfois à adopter ce genre de comportement. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye et vraiment much love. Charlotte Dipanda et Florent Lopez.